Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tout le monde. Et donc, on est là pour une troisième réunion à laquelle de nouveaux participants. Donc, je vous présente très rapidement Claudine, qui est essentiellement là pour tout ce qui est Gilets jaunes et qui représente le mouvement des Gilets jaunes, en particulier axé sur les placements abusifs d'enfants. Laurent qui a monté un site spécial pour tous les dissidents qui ont dû fuir la France et donc qui trouve grâce à lui un site qui est abrité en Biélorussie et qui nous ouvre la possibilité de communiquer dans une sécurité nettement supérieure à celle des réseaux sociaux habituels. Julien, qui est notre expert juridique et qui vient de nous rejoindre. Également François qui représente Sébastien Béraud et qui est son proche ami, mais en même temps qui représente les agriculteurs qui sont en train d'être pourchassés par le pouvoir, pourchassés d'une manière discrète et délicate pour que ça ne se voit pas, mais qui ferment les uns après les autres quand ils ne se suicident pas. Et Stéphane, qui est lui aussi l'un de ces agriculteurs mais qui semble avoir des problèmes techniques pour brancher son micro. Donc, qui prend la parole en premier? Claudine, par exemple, sachant que nous sommes tous, avant tout, des gens qui souhaitons revenir à un état de droit que de multiples avocats sur tous les réseaux et sur tout le Internet dénoncent comme étant régulièrement violé par les dirigeants français, ce qui est complètement anormal et pour lesquels donc Julien a déjà fait de nombreuses vidéos pour dénoncer ces violations de l'état de droit et ces violations permanentes de la Constitution française. Donc Claudine, à vous la parole, en Alors particulier. voilà, je m'appelle Excuse-moi Eric, Claudine. il y a eu un souci technique. Tu peux recommencer la présentation. Il y a Ah eu un bon? souci technique là, vous êtes sur le live. Voilà. Bon, alors bonsoir à tout le monde une nouvelle fois. Et donc rapidement, je ne recommence pas dans le détail, mais on a ce soir donc de nouveaux intervenants. On ne peut pas prendre tout le monde à chaque fois parce qu'on a ces petits problèmes techniques à gérer. On a Claudine qui est donc représente surtout les Gilets jaunes dans l'ensemble, mais qui en même temps se spécialise sur toutes les femmes dont les enfants ont été retirés par l'ASE, sur toutes les victimes de pédocriminalité et de tous les réseaux d'enlèvement d'enfants, les enlèvements abusifs d'enfants. Laurent, qui lui est un dissident qui a monté un réseau qui nous permet de communiquer en dehors de la France. Il a monté son réseau en Biélorussie et grâce à ce réseau, on peut communiquer avec beaucoup plus de sécurité pour pouvoir échanger entre nous directement. Et donc, tous les dissidents qui ont déjà fui la France ou qui sont actuellement à l'étranger peuvent facilement nous rejoindre sur ce réseau. Stéphane qui est là, qui lui, normalement, représente essentiellement les agriculteurs. François, qui est un ami proche de Sébastien Béraud et qui, en même temps, représente aussi les agriculteurs. Et Julien, qui est notre expert juridique, qui veille en permanence à ce que fait le gouvernement et qui n'arrête pas de dénoncer toutes les violations de la Constitution et des lois françaises. Lois fondatrices qui sont essentielles puisque c'est elles qui font la France, qui font qu'on est là. Et donc, on va laisser la parole en premier donc à Claudine, cette fois-ci, en espérant qu'il n'y aura plus d'incidents techniques. À vous, Claudine. Alors bonsoir à tous. Donc moi, je lutte contre les placements abusifs d'enfants. Je suis le porte-parole de beaucoup de groupes pour la protection des enfants, des placements, de la pédophilie. Je prends la défense des mamans quand je peux aller jusqu'au tribunal. Je les accompagne dans toutes les démarches administratives puisque la justice est corrompue. Les magistrats ne veulent rien entendre. Les placements, c'est pour rien. Pour une bricole, on place maintenant tous les enfants. Et en plus, souvent, ils sont abusés sexuellement. Ils les placent dans des foyers
où les éducateurs abusent d'eux, souvent la famille, les parents, voilà. Voilà mon combat. Alors, il y a deux choses qu'on va ajouter à ce que vient de dire Claudine, c'est que l'opération elle-même, elle est institutionnelle. Ce ne sont pas des enlèvements d'enfants gratuits. Ça rapporte énormément d'argent. Donc, il y a une Oui, opération économique qui intéresse le département, les conseils généraux, les conseils départementaux, qui intéresse donc les ministres. Et donc, c'est une affaire purement politique. En dehors de c'est ça. cela, c'est aussi une porte ouverte à la location d'enfants, à la location d'enfants pour des réseaux pédophiles qui peuvent pêcher dans ces institutions leurs victimes. Et c'est malheureusement aussi, dans certains cas, lié au réseau de trafic d'organes. Oui, adrénochrome, trafic d'organes, les enfants partent, ils sont enlevés, ils disparaissent, on les revoit plus. Voilà, c'est énorme le réseau. Le réseau est énorme et monstrueux. Et mieux que cela qu'il faut savoir, c'est à quel point donc on peut constater à travers ce genre de choses qui se passent chez nous en France que tout cela est mené depuis Washington, puisque vous retrouvez les faits en Allemagne, en Italie, en Espagne. En Espagne, il y a en ce moment un scandale énorme avec un avocat qu'on interdit de défendre sa cliente, qui est une jeune fille qui a été violée, à l'intérieur d'une institution de ce genre et qui cherche à avoir un défenseur. Et qui, malgré toutes les lois, euh, quand je dis les lois, c'est vraiment, elle s'est enfuie de l'institution où elle est gardée pour aller voir un notaire et faire enregistrer officiellement avec deux témoins qu'elle nommait son avocat pour la défendre et la représenter. Et malgré ça, l'administration refuse de lui permettre de voir son avocat. Et Oui, elle peut moi-même, être violée. moi-même, moi-même, j'ai eu cette situation puisque je suis une maman dont ma fille a été abusée par son père. Je me suis battue. La justice a confié la garde au papa, donc le juge des enfants. Elle vit à son domicile. Moi, je la vois 1 heure en visite. Depuis le mois d'août l'année dernière, je la vois plus. Et c'est un truc. Ils sont soutenus. La justice est soutenue. L'ASE fait des rapports, donc l'aide sociale à l'enfance, et ils vont toujours dans le sens du département. Mais voilà, et on n'obtient rien. Et donc, ça touche d'autres pays en Europe et non pas seulement nous en France, ce qui veut bien Oh dire qu'il y a non. un problème mondial. En Belgique, énormément aussi actuellement. Oui. Personne n'a d'autres questions envers Claudine? Oui, Claudine, bonsoir. Ben, on se connaît puisque Oui, je m'occupe du dossier de Claudine, qui n'est pas une mince affaire, qui arrive à trouver le bout du tunnel, parce que bon, elle est quand même tombée sur un avocat avec qui je suis en rapport, fait son travail, ce qui n'est pas toujours le cas des avocats. Donc, on retrouve tous les problèmes que ont les agriculteurs ou toutes les professions libérales, ce que vous voulez. Le problème numéro un, c'est la République de formation. Je vois que la FNSEA est testée aussi de formation, puisque je tiens à préciser à Stéphane, je crois, et François qui sont agriculteurs, que je détiens la liste des 160 000 formations. C'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison pendant 1 mois et que j'ai été relâché, que j'ai gagné le procès. Donc aujourd'hui, le fléau numéro un de la pédophilie, de tout ce système, c'est la franc-maçonnerie. Tant que la franc-maçonnerie, on ne la bat pas, ces gens-là, ils ont tous les pouvoirs, c'est-à-dire ils sont préfets, juges, avocats, et où il y a une partie, notaire, huissier. oui, huissiers, FNSEA, syndicats, on les connaît, donc j'ai la liste, je les ai publiés déjà les noms, j'ai publié déjà des dizaines de milliers, et donc je tiens à préciser aux gens qui m'écoutent ce soir que je vais donc publier les noms des 160 000 francs-maçons très prochainement sur un site, je dirais, tout le monde aura accès, et donc et la comptabilité du Grand Orient de France, qui fera certainement plaisir à Paris, puisque Paris est tenu par la Grand Orient de France et non pas la GNLF, qui elle tape surtout sur le secteur sud-est, sud-ouest. Donc ils se partagent donc leur magouille. Donc tant qu'on n'a pas éliminé ces gens-là, légalement, hein, parce que bon, il faut que les gens comprennent bien que c'est légal, on peut le faire.
puisque j'ai gagné moi-même des procès. J'ai déposé plainte dernièrement contre M. Dupond-Moretti, avec le juge Édouard Levrault, dans une affaire qui est français, puisqu'il était en principe de Monaco. Une grosse affaire qui s'appelle les dossiers du Rocher. Et là, on m'a mis 1 milliard d'euros. Donc ces gens-là n'ont peur de rien. Si je reviens sur Claudine, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui écoutent ce soir par rapport aux enfants, puisqu'à Paris, j'ai beaucoup de gens que je m'occupe pour les enfants avec les placements abusifs. Donc il faut les attaquer en procès. Il ne faut pas se laisser faire par les juges ou les assistantes sociales, parce qu'ils violent le contradictoire. Et le contradictoire, c'est l'article 6 du procès équitable. Donc, je voulais dire simplement à tous les gens qui écoutent de se mettre en relation avec Claudine. Si Claudine m'envoie les dossiers et si je peux les regarder, il n'y a aucun problème. Et je vais rebondir, puisque ce soir vous avez 2 agriculteurs, et notamment M. Stéphane, je crois, agriculteur qui connaît M. Sébastien Biarrot, qui a lancé un appel. Alors, je suis bien placé pour savoir cet appel qu'il a lancé, puisque il a lancé un appel d'un agriculteur où ils vont mettre une prison. Donc, ce jeune agriculteur m'a appelé il y a quelques mois pour l'aider. Donc, je connais très très bien le dossier. Je lui ai donné des conseils gratuits, sachez-le. Il m'a pas écouté. Il s'est retourné vers vous parce qu'il a un problème effectivement. Mais je lui ai donné des conseils. Donc, il n'a pas écouté aujourd'hui. Il a le problème qu'il a, c'est c'est d'intérêt général et que donc il risque, pas qu'il risque, il aura l'expulsion, puisque je lui avais dit qu'il fallait qu'il fasse des recours. Bon, il était seul, moi j'étais pas à côté, mais je l'avais contacté puisque je faisais partie d'une association et l'association dont je faisais partie, il y avait des agriculteurs et donc il m'avait soulevé son problème à lui, un problème de notre agriculteur à qui ils ont enlevé des bovins dans les Ardennes, qui l'ont ruiné, qui sont venus chercher les bovins il y a à peu près 2 ans de ça. Ils l'ont condamné, bon, ils ont trouvé des mouches, donc ils ont mené l'hygiène, donc ils l'ont fait fermer. Soi-disant, il a traité ces animaux, c'est faux. Donc j'ai le dossier entier. Donc je connais bien le domaine de l'agriculture, tout simplement parce que mon grand-père, paternel, était donc dans les lignes, Agde, Béziers, Sète. Donc j'ai pu comprendre et travailler avec lui en faisant les lignes quand j'étais jeune. Donc allez-y. Donc je comprends que c'est un métier très dur, mais aujourd'hui la coalition elle est importante parce que c'est une question de stratégie. J'ai écouté donc M. Béraud, que j'écoute souvent dans ses vidéos d'ailleurs que je relais, hein, comme beaucoup de gens. J'ai écouté, je pense qu'il faudrait qu'il monte une association, je crois que c'était prévu, Alliance du Peuple, et bien entendu, il a maintenant le retour de tous ces gens qui sont en détresse, notamment les agriculteurs, mais il faut savoir que il y a malheureusement pas que les agriculteurs, il y a des millions et des millions et des millions de Français qui sont dans des détresses phénoménales, qui veulent faire des dossiers à faire peur. Les huissiers, ils viennent sans autorisation, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est la France qui est au bord du chaos. Le bord du chaos va arriver parce que certains attendent que l'armée bouge, mais l'armée bougera, je le dis, je le répète, puisque j'ai été invité par Place d'Armes, entre autres, par Philippot, je les connais tous, donc j'ai passé d'ailleurs des vidéos avec Philippot. Je les ai conseillés pour qu'on se regroupe tous, ils ne veulent pas écouter. Alors un peu ils sont pour l'Europe, un peu ils sont contre l'Europe. Moi je suis contre l'Europe. Pourquoi Tout simplement parce que je suis un grand spécialiste du droit international et du droit européen. J'ai une maîtrise des plus importantes en droit européen. Et donc depuis longtemps, le traité de Maastricht et les autres traités sont des mascarades et on peut se retirer de l'Europe sans faire de vagues avec l'article 50. C'est pas la peine de se présenter aux élections du Parlement européen, puisqu'elle cautionne en définitive, ces élections cautionnent le Parlement européen, qui quand ils seront en place à 23 000 euros par mois, certains, ils auront oublié certainement qu'il y a des gens dans la détresse. Ça se passe toujours comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est à peu près 1000 députés qui vont être élus de tous les pays. Donc chacun regarde sa porte. Et si vous n'avez pas le plein pouvoir là-bas, hein, vous êtes en ordre en député, vous avez le droit de vous taire. Et c'est pas quelques députés français qui vont passer, qui vont changer les choses. D'ailleurs, on le sait, on le voit. M. Béraud l'a dit, et
les agriculteurs le savent, quand ils sont en place, ils font ce qu'ils veulent et ils ne regardent que leur intérêt. Leur intérêt numéro un à ces gens-là, c'est d'avoir un seul État qui s'appelle l'Europe, d'enlever tous les États dans le Nord et qu'on ne s'appelle plus que l'Union européenne, comme vous voulez. Ils veulent nous enlever la souveraineté, c'est depuis longtemps, mais là, ils veulent nous enlever vraiment, et par des restrictions aussi démocratiques, dans longtemps. Donc aujourd'hui, c'est une question de droit de vie et de mort. Chacun comprendra qu'il y a une lame de fond aussi qui arrive depuis quelques jours, mais aussi à Paris aujourd'hui, lame de fond qui s'appelle des étudiants du monde entier sont en train de se mobiliser. Donc j'ai vécu aux États-Unis pendant de longues années puisque j'ai ma famille. Je peux vous assurer qu'aux États-Unis, il y a une révolution qui veulent de la liberté, ils en ont marre de ces guerres à répétition, ces guerres aussi très bien qui veulent nous amener à nous dégager. Donc aujourd'hui, les jeunes, Paris est en train de bouger, puisqu'il y a Sciences Po que je connais bien, il y a aussi la Sorbonne, tout ça, Nanterre qui sont en train de bouger, et la lame de fond arrive, elle ne viendra certainement pas de nous, nous on sera là pour les aider, mais il va arriver un moment donné où il va falloir prendre notre courage à deux mains et descendre dans la rue, parce que si on attend les généraux, les ci, les là, ils ne viendront que quand le peuple de France aura quelque chose dans le pantalon et arrêtera de se plaindre. Aujourd'hui, nous sommes tous, moi j'étais pas pour l'Europe, j'ai un diplôme européen, ça me passionne. Une Europe, oui, avec des États indépendants et souverains, oui, ça c'est important, mais on a quand même une fonction, l'Europe, c'est qu'elle est chrétienne, on a des valeurs, et donc on doit garder nos valeurs. Mais on doit surtout garder notre souveraineté, comme on avait à l'époque, avant les années 2000, où on vivait tous avec de l'argent différent, le franc, la lire, le Deutschmark, et ça ne nous empêchait pas de vivre. D'ailleurs, ceux qui ne font pas partie de l'Europe, je tiens à me le dire, la Suisse, l'Angleterre, la Lituanie et la Norvège ne font pas partie de l'Europe par référendum, ils ont refusé. Et je dis aux gens qui s'inquiètent de dire on sort de l'Europe, c'est les pays qui sont les plus riches et qu'il n'y a pas de chômage. Donc, soi-disant, l'Angleterre elle s'écroule, elle s'écroule pas. Donc, voilà les circonstances. Aujourd'hui, il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent que sortir de l'Europe, c'est pas mortel, bien au contraire. On peut retourner à des valeurs, et puis n'oublions pas que la France a un atout considérable, puisque M. Macron s'en vante. On est le seul pays européen qui a la bombe atomique. Donc l'Europe, c'est construit partie par Schuman, donc c'est lui qui a créé l'Europe, hein, deux Français qui ont créé l'Europe. Donc, et en même temps, quand ils ont créé l'Europe, c'était l'Europe à la fin de la guerre. C'était plus la même Europe d'aujourd'hui. C'est une Europe différente qui était de guerre. Donc là, je peux comprendre. Aujourd'hui, c'est plus une Europe qui veut des valeurs, c'est une Europe qui veut mélanger toutes les races du monde et qui veut détruire tous les États souverains et indépendants pour que eux, à Bruxelles, ou au Parlement européen comme on veut, ils aient la mise sur l'Europe avec un État qui s'appellera l'Union européenne ou l'État européen comme vous voulez, et ils enlèveront le nom. Il y aura, comme il n'y a plus de frontières, il n'y aura même plus rien, et ils auront fait un mélange. Alors aujourd'hui, soit on disparaît et on baisse le froc, soit on réagit, et aujourd'hui, je suis content de voir que M. Béraud, avec vous, M. François et Stéphane, que vous avez un discours dans les agriculteurs qui soit fort, qui est percutant, et que tous les Françaises et les Français devraient avoir. Et moi, je m'adresse aussi aux Gilets jaunes que je connais. Je ne suis pas Gilets jaunes loin de là. J'ai fréquenté les Gilets jaunes grâce à Claudine, à toute l'Alsace. Je connais tous les Gilets jaunes de Paris. Et il faudrait aujourd'hui que ce soit les Gilets jaunes ou tous ceux qui font des manifestations, rejoignent une coalition forte, unie, mais qui soit dans la légalité, parce qu'ils attendent une chose. Et je l'ai vu avec moi, puisqu'ils ont essayé, j'ai eu la DGSI en plus, j'ai eu la visite de tout le monde, et ils sont jamais arrivés à me coincer. Parce que la légalité, on a la déclaration des droits de l'homme. À partir de là, c'est un droit de se révolter légalement. Si les Français comprennent ça, on peut le faire. Mais il faut faire ça. Julien, il faut ajouter que dans cette déclaration des droits de l'homme, c'est écrit en toutes lettres le droit de résistance à l'oppression. Et l'oppression est définie par la violation de l'un des articles précédents, qui est notre droit à la liberté,
à la sûreté et à la propriété. Tous ces Mais, droits qui sont oui, remis en question aujourd'hui par les différentes instances. Et alors donc, aujourd'hui, pardon, Julien, excusez-moi, aujourd'hui, les agriculteurs aujourd'hui, ils sont à l'image de la France. Euh, ils les rendent oui, pauvres. Et aujourd'hui, quand on va dans les villes, parce que moi, là, j'étais dans les Ardennes, donc je connais les Ardennes, je connais tous les départements. J'ai vu dans la pauvreté qu'ils étaient les agriculteurs. C'est affolant. Mais dans les villes, puisque je vais dans les villes moi aussi, je suis un mec de ville, donc je me rends compte que cette pauvreté, ça fait peur. Au lieu d'aider l'Ukraine, de faire des guerres, de faire des trucs, on le sait tout ça, il y a des gens en France qui crèvent la dalle, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui ont le droit de se taire. Ceux qui aujourd'hui sont au gouvernement, ils sont tous condamnés à de la prison avec des bracelets, mais ils ne vont jamais faire du ferme. Mais par contre, des gilets jaunes qui demandent la démocratie, parce que j'en ai vu d'autres que des gilets jaunes, hein. À Paris, on les embarque, on les met en prison. Il y en a beaucoup, il y en avait 1000, il y en a toujours. Donc, je m'occupe de beaucoup de dossiers, donc je suis très très pointu là-dessus. Je ne lâche rien. Je dis simplement aux magistrats, aux avocats qui me connaissent, et les préfets, tous ces braves gens, que bientôt tout leur nom sera affiché sur tous les sites mondiaux, avec leur nom, leur adresse et tout. Ils ne font pas peur du tout, ils le savent. Je suis connu pour faire un combat de 30 ans, plus de 30 ans. Donc avant qu'ils m'impressionnent, ils m'impressionneront jamais. Aujourd'hui, je lance donc un appel à tous mes amis, parce que ça fait un moment que je suis sur le terrain, de toute la France. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre le haut là. Quand je dis mettre le haut là, c'est que ça peut plus durer. Aujourd'hui, j'ai un et pour espoir ce ça, soir, c'est c'est d'avoir cette écouté coalition les étudiants. thérapie. Les étudiants, et je finis, hein, les étudiants. Je dis aux étudiants, tous les étudiants, ce que vous faites en ce moment, c'est fort. Parce que c'est pas que la France. C'est dans le Mais il monde faut entier. pas En tout Amérique. seul, Voilà. Julien. Mais oui, mais on est là pour les accompagner. N'oublions Il pas que faut, si que tout le monde accompagne tout le monde. c'est notre faute. Les étudiants aujourd'hui, moi, mes parents, ils m'ont offert, mes parents, mes grands-parents, comme tout le monde, hein, on a à peu près le même âge, ils nous ont offert les années 80, 90, les meilleures années que personne ne connaîtra. Le respect, on rigolait, on s'amusait, les copains, c'est fini tout ça. Nous, on s'est amusé, mais on n'a pas pensé à eux. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est notre faute. C'est nous la faute. Voilà. Maintenant, voilà les choses. Je vous laisse la parole et j'espère que on va pouvoir tous s'unir. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, Je finis, après je vous laisse parce que je dois partir. Je voudrais dire m'adresser à mon ami Guy qui m'écoute Balester. J'espère qu'il va revenir et je lui donnerai, j'en parlerai pas là ce soir parce qu'il n'y a pas la personne. On va parler des personnes ensemble. Donc, je dis à Guy de revenir parce que Guy, c'est un mec très bien, c'est un mec qui se bat et il avait raison sur le fond et sur la forme. Voilà, je voulais à vous le dire. Eric, publiquement, j'aime bien me battre, mais je ne fais pas n'importe quoi. Je suis très carré, et si j'arrive à gagner des combats, c'est parce que je suis très carré. C'est pénible, hein, parce que les gens qui sont avec moi, ils vivent ma vie, et pour les gens qui vous entourent, c'est difficile. Voilà. Alors je dis, on doit être unis, raisonnable, mais on doit surtout ne rien lâcher devant ces criminels qui, quand même, violent des enfants, pédophilie, corrompus, il y a diabolique, satanique. C'est mais ça qu'on veut. c'est la Alors, comme ça, définition même d'une coalition. merci à vous de m'avoir écouté. J'étais un peu long, mais je pense que l'espoir de fond, c'est tout le monde uni. C'est une coalition de gens sérieux, de gens honnêtes, de gens qui ont des mêmes valeurs. Voilà. On a été éduqués dans les années 60, tant mieux. Grâce à mes parents, mes grands-parents, moi, j'ai pu vivre ma vie, les plus belles années, les années 80 à 2000, où il y avait toutes les musiques, il y avait Alexandrie, Alexandra, et on rigolait bien. Aujourd'hui, on rigole plus. On ne sait pas si demain, il ne va pas y avoir une guerre mondiale. On en est là. Vous voyez, donc, il arrive à un moment donné, mesdames et messieurs, au lieu d'être derrière les claviers, sortez, venez, et s'il faut prendre des coups, on va prendre des coups. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les vidéos, à Paris, les jeunes étudiants ont été frappés par la police. Honte à la police, honte à cette police, parce que j'ai des amis qui sont policiers avec qui je suis là actuellement. Donc je dis, honte à cette police qui frappe des jeunes alors qu'eux-mêmes ont été jeunes et qui se sont battus pour des libertés, leurs parents. Honte à eux de cautionner un criminel comme M. Macron,
honte à eux de cautionner cette bande de criminels, de voyous, de pédophiles, de satanistes, de francs-maçons. Il faut interdire la franc-maçonnerie. C'est là qu'on gagnera. Il faut enlever ce mot, la République. La France, elle devrait simplement s'appeler la France démocratique. Et à partir de là, avec un nom comme ça, on peut comprendre. La République, c'est consonance franc-maçonne, puisqu'en 1789, c'est les philosophes des Lumières, francs-maçons, qui ont fait la révolution, et après, il y a eu les constitutions. Julien, avant que vous commenciez un cours d'histoire, ce serait sympa de laisser la parole aux autres. Je ne rappelle pas que le mot république, c'est l'emblème de la franc-maçonnerie. C'est ça qu'il faut bien savoir. C'est dans l'histoire. Oui, mais je crois que maintenant beaucoup de gens le savent et ils voudraient savoir comment la coalition peut changer les choses. Et changer les choses, c'est en réunissant tous les groupes différents. Donc les agriculteurs, s'ils manifestent uniquement pour l'agriculture, ils s'en sortiront pas. Les gilets jaunes qui manifestent uniquement contre la pauvreté ne s'en sortiront pas. Personne, les étudiants tout seuls non plus, mais tous ensemble, ça change tout. Et donc cette coalition, elle est faite justement pour qu'on soit tous ensemble. Et merci Julien de convaincre Guy de nous rejoindre parce qu'effectivement, les personnes de qualité ont toute leur place ici. Et même s'il y a à un moment donné un différend avec une autre personne, c'est des choses qui peuvent arriver quand on ne se connaît pas, quand on est dans des groupes comme cela, où la parole est libre. Je rappelle que la règle en ce qui concerne la parole, c'est la courtoisie. Et la courtoisie, c'est la bienséance, c'est l'art de vivre français. Et en France, on s'exprime de cette façon et donc on laisse un petit peu les gens s'exprimer, ce qui amène des fois des gens à avoir un peu trop de spontanéité et de s'exprimer avec des mots des fois qui peuvent blesser d'autres et provoquer des petites dissensions. Mais il faut vite effacer ça et s'intéresser à ce qui est important. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Okay. On va laisser la parole à François qui bout depuis quelque temps. Non, je boue pas. Et puis j'ai bien aimé le discours de mon prédécesseur. Je suis entièrement d'accord sur tout ce qu'il a dit. Oui, on l'est tous. Bon, je suis pas un orateur comme Seb, hein, comme Sébastien Béraud. Hein. Alors soyez indulgents avec moi. Oui. Je suis un aide. Vous dites que je suis agriculteur, mais je suis un aide agriculteur. Je suis conscient de l'avenir qu'on va subir. Et avec Seb, on fait du troc. Je lui rends des services, je lui fais de la soudure et tout. Et en contrepartie, ben, il vient labourer mes terres. Donc, c'est important. À la dernière réunion, le 6 et le 7 avril, il y a une phrase que beaucoup ont oubliée, qu'ils ont au sujet de Charles Gave, qui disait autour de vous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir 7 amis. 7 amis pas loin. Et c'est avec ces 7 amis que vous arriverez à passer des caps difficiles. La première chose. La deuxième chose, je travaille dans la recherche et développement. Je suis pas un agriculteur, il faut dire ce qu'il en est. Mais par mon grand-père, par ma jeunesse où j'ai travaillé chez 2 paysans, c'est ce qui a forgé mon caractère et qui m'a appris beaucoup de valeurs. Surtout ne pas oublier. C'est la corporation, c'est la dernière qui reste qui a les mains calleuses. Avant, vous aviez les mineurs qui montaient avec des manches de pioche et qui arrivaient à se faire obéir. Des justes revendications. Mais c'est parce qu'ils étaient exploités quand même, quand on savait leur durée de vie, avec le travail qu'ils fournissaient. Et donc là, ma présence ici, c'est surtout pour rassurer les gilets jaunes. Pendant ces 3 mois avec Seb, on a eu énormément de contacts. Et nous savons à qui nous pouvons faire confiance. Et si vous faites quelque chose sur Paris, je peux vous promettre qu'il y aura des tracteurs pour protéger ceux qui seront à pied. Seb a été contacté avec l'Alliance du Peuple. Régulièrement, il intervient sur TV ADP. Mais
nous sommes en ce moment en train de réaliser une association pour ensuite faire une fondation, mais c'est beaucoup plus long pour avoir les avantages fiscaux, ceux qui voudront faire des dons, de loi de 1901. Seb, il est très attaché à sa liberté de parole. C'est très important. Bien sûr. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Moi, j'en ai une. Loi 1901, vous pouvez la monter aussi, la loi 1901, un parti politique citoyen. Ça, parce que quand on dit parti politique, parce que vous avez deux sortes de lois 1901, je vous le dis parce que j'ai monté des associations. Ouais. On est en train de faire les statuts. Hein. Ça sera par rapport aux statuts qu'on va décider. Voilà. Alors, vous avez la possibilité soit de faire les statuts de loi 1901, qui est assez restreinte, soit d'un parti politique. Parce que quand on dit parti politique, le problème, c'est quand on dit politique, aujourd'hui, les gens confondent avec les hommes politiques. La politique, c'est la politique de la cité, hein. C'est grec. Je rappelle aux gens, il ne faut pas avoir peur de dire on fait de la politique, parce que les citoyens, on fait de la politique. Donc, c'est de la politique citoyenne. À partir de là, moi, je vous conseille, si vous voulez me contacter, c'est, je pense que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, une loi en 1901, mais en parti politique, ça vous permet d'avoir deux fonctionnements et surtout d'avoir des dons beaucoup plus importants. La loi 1901 ne permet pas tous les dons, tandis que la loi des partis politiques, oui, beaucoup plus. Donc, et après une fondation. Mais la fondation, vous ne le pensez pas pour le moment parce que ça sert à rien si vous voulez démarrer dans la grave, plutôt au regard de l'état de la France. Je pense pas qu'on ait le temps de monter une fondation parce que je crois que ça va péter bien avant. Donc, il faut se que vous avez raison. Et bien dans l'objet, je vous le rappelle, monsieur, enfin, je ne vous le rappelle pas, je vous le dis, l'objet, ne pas se tromper dans l'objet, car l'objet va vous permettre de faire l'étendue de tout ce que vous voulez faire. Mais nous, ce qu'on veut, on est extrêmement ambitieux. Voilà. On veut créer nos propres écoles d'agriculture pour sortir du système. La MSA, on veut la balayer, on veut la remplacer. Nous, on veut pas entretenir les fonds de pension américains. Les Français pour les Français. Exactement, mais vous avez entièrement raison. C'est pas une politique nationaliste, c'est simplement une politique de bon sens. Voilà, moi je dis simplement dans l'objet que vous allez faire, quelle qu'il soit une autre association, il faut que l'objet soit large, qui vous permette de vous associer avec d'autres, ça soit marqué, parce que dans l'objet doit être regardé. Parce que vous pensez bien que si vous faites une association, à la préfecture, vous allez déposer les statuts, ils vont vous regarder, et dès que vous allez vous louper un objet, si vous faites un truc qui n'a pas marqué, ils vont vous la faire interdire. Donc il faut vraiment qu'elle soit là. C'est un conseil que je vous donne. L'objet, c'est le plus important de l'association. Oui, mais on vous contactera avec Gisèle, on ne va pas monopoliser le temps. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis parce que je connais des associations, je ne peux pas en dire plus. Deux associations notamment. On va donner. Ils sont fermés de la terre. Vous comprenez? Julien, voilà. Avec votre permission, on va donner votre téléphone à François pour qu'il puisse. Vous voulez, ouais. Oui, vous m'appelez, vous avez mon email, vous pouvez le donner. Donc moi, vous me dites, m'envoyez, et je vous la corrige, je vous dis les objets. Si vous avez fini, François, là, des dons qui sont importants, parce qu'il faut des dons, des gens, et ça, les associations loi 1901, elles sont un peu fragiles là-dessus, tandis que celle de 1901, parti politique, c'est deux statuts, mais c'est une association. C'est la différence qui est un peu compliquée. Mais voilà, c'est pas votre boulot, c'est normal. Moi, je ne suis pas dans votre boulot, mais j'écoute les agriculteurs et sachez que vous écoutez souvent toutes les vidéos, mais qu'on a tous un point commun, c'est ça que les gens doivent comprendre. On aime la France. On veut plus de cette France, on veut plus de cette Europe, on veut plus de ces francs-maçons, on ne veut plus de criminels, de racailles qui depuis 5 ans, ils font tout pour nous éliminer. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est à nous, si on veut vivre dans un monde meilleur et plus juste, je vous reviens, M. Boulma, on a les mêmes valeurs, je pense, et nos parents les ont inculquées à l'époque. Si on veut vivre dans un monde meilleur et plus juste, il faut faire un grand ménage légalement, parce que je pense qu'on va nous écouter ce soir par nos amis. Alors, ils n'essayent pas de nous avoir parce que
Moi, ils sont venus, la DGSI, je le dis publiquement, ils sont venus, après m'avoir mis en prison, ils venaient me faire tomber, et ils sont repartis la queue à l'envers, et tout ce que vous voulez, et ils voulaient me monter à Paris, et puis non, ils m'ont pas monté à Paris parce qu'ils n'avaient rien contre moi, mais ils voulaient me faire tomber, surtout parce que j'ai la liste des 170 francs-maçons. Alors je dis à ces gens-là, avant qu'ils me fassent taire, qu'ils regardent mon curriculum vitae depuis des années et qui s'intéressent bien, parce que mon père est de nationalité française et moi je suis de nationalité monégasque, vous voyez, c'est le paradis fiscal. Il faudra qu'on en parle, plus de paradis fiscaux, la dette mondiale, elle est finie. Donc déjà, pour comme ça, tout le monde peut vivre dans la richesse, parce que ces paradis fiscaux, c'est le cancer du monde. Et c'est bizarre parce qu'ils bloquent la Russie, mais pas les transactions avec les paradis fiscaux. Monaco, la Suisse, le Liechtenstein et le Luxembourg. Ces 4 pays-là, ils ont plus que la dette mondiale en réserve. Alors, au lieu de nous faire de la politique politicienne, aujourd'hui, on peut résoudre vraiment les problèmes et repartir à zéro. On n'a pas de dette. On peut repartir avec le franc, on peut repartir avec ce problème, mais au moins, il n'y a plus de dette. Les gens doivent manger à leur pain. Ils doivent on doit être respectable, respecter tout de droite, de gauche, du milieu, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vivre dans un monde meilleur. Mais on est tous d'accord là-dessus, Julien. Si vous le permettez, on va laisser la parole à je vous laisse. Voilà. Mais merci, monsieur, de m'avoir laissé parler, parce que je vous ai suivi la dernière fois. Puis je sais que monsieur Béraud, vous êtes avec lui, et que je sais tout le monde essaye de le contacter. C'est pas évident. Je voudrais rappeler à tous les auditeurs de passer un message, puisque je crois que c'est cette semaine, vous allez soutenir le jeune agriculteur pour pas qu'il soit expulsé. Donc c'est important que les gens... J'aurais un point à rajouter pour Noiseau. Pour Noiseau, nous avons trouvé un vice de forme sur le dossier. Donc on va l'exposer ce jour-là. D'accord. Excusez-moi, il a un avocat? Oui, il a un avocat, certainement. Oui, mais il y a d'autres personnes qui s'en occupent, qui sont qualifiées aussi. Et on a trouvé un vice de forme. Il y a une contradiction dans la démarche de l'État. Voilà. Donc il y a le vice de forme qui casse le jugement. Et puis, en même temps, s'il veut casser un jugement, on peut soulever qu'il n'y a pas de constitution depuis 1958. C'est pas une blague. Donc il y a un avocat à gagner à Bordeaux. Donc, effectivement, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de corps. Donc, il peut attaquer sur la nullité là-dessus. Donc, puisque c'est officiel, c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour de Bordeaux. Donc, voilà. Et Maître Le Battu, que je connais bien, donc, qui est au top du top du top. Voilà. Donc, quand je dis le top, c'est le top. Il n'y a pas mieux que lui. Et lui, il a trouvé la faille. C'est 1958, 22 décembre, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de séparation de pouvoir, donc il n'y a plus pas exister le reste. Donc il a soulevé ce problème de force en début de procès, ce qu'on appelle inimity, c'est-à-dire en début de procès, et automatiquement il a fait tomber, il a fait charge, terminé, c'est fini. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Parce que ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la constitution qui a été signée par Charles de Gaulle et qui ne devait pas être signée par Charles de Gaulle, puisqu'il n'était pas encore en fonction. Donc, c'est une nullité absolue. Enfin, ça, c'est technique. Et je vous dis, si vous voulez les papiers, je vous les adresse. Je les ai pour votre avocat, les personnes qui vous représentent. Donc, il n'y aura aucun problème. Mais en tout cas, continuez à vous battre. N'oubliez pas de fédérer avec les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, moi, je leur parlerai parce que je connais vraiment tous ceux de Paris. Ils m'ont invité pendant pas mal de temps. Ils ont fait une erreur quand vous avez fait le salon de l'agriculture. Ils vous en voulaient un peu et ils ne sont pas venus. Parce qu'il y avait encore des distinctions. Mais aujourd'hui, distinctions, il faut que ça finisse, parce que moi, je ne les connaissais pas, les Gilets jaunes. Je les ai connus aussi grâce à Claudine, en Alsace. Vraiment, il y a des grands gens. Donc, dans tous les sens, et on doit vous rejoindre, et j'ai apprécié que vous voulez aussi les aider sur Paris. Et moi, s'il faudra monter à Paris, je serai à Paris aussi. Et je lancerai des appels pour que nous montions tous à Paris. Voilà, ne vous inquiétez pas. Encore dire un mot? Vas-y, moi je vous laisse. Pour répondre à François, les Gilets jaunes chez nous, je parle de chez nous, sur Strasbourg, on est tous solidaires. S'il y a des problèmes, on est derrière, on fait des maraudes, une fois par semaine, on ramène des repas aux sans-abri. Voilà, on a une coalition, on est solidaires et on sera solidaires avec vous.
Ben, tout le monde va l'être à travers cette coalition. Elle est faite pour ça, justement. Ouais. On va laisser maintenant s'exprimer Laurent, Laurent. qui est, lui, à l'étranger. Bonsoir à tous. Je vais faire une présentation rapide. Je veux juste te dire que ça fait du bien d'être avec des gens qui sont concernés par les gamins qui sont dans les ASE, par les agriculteurs qui sont en difficulté. Ça fait du bien. Donc moi, je suis actuellement à Minsk, hein, comme vous le disait Eric. Alors pourquoi je suis là? Tout simplement parce que je trouvais que la France, ça devenait irrespirable. Ça devenait irrespirable parce que il y avait de l'insécurité, parce que le gouvernement, c'était une catastrophe. Quand j'ai vu arriver Macron en 2017, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quoi en fait? Je me suis dit mais c'est une plaisanterie. Bon, il était déjà là en 2015, mais bon voilà. Donc j'ai décidé j'ai constaté la baisse de niveau à l'école, les soins, etc. J'ai trouvé ça terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais j'ai choisi de m'éloigner parce que je sentais que je n'allais pas être à mon aise. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans mon cas. Enfin, je discute beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup de Français qui sont un peu malheureux, enfin qui sont malheureux de cette situation, de ce déclassement de la France. Donc voilà, moi j'ai fait cette démarche, je suis parti. Tout le monde ne peut pas le faire, hein, c'est pas facile de quitter la France. Par contre, quitter la France, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout le monde. Comme vous le disait Eric, j'ai écrit plusieurs sites, mais notamment un site qui s'appelle missif.site et qui a vocation à permettre aux personnes concernées d'échanger des messages entre elles, de créer des communautés. Enfin, allez-y, c'est ouvert, vous vous connectez. Le site est opérationnel et vous l'utilisez comme vous voulez. C'est-à-dire que comme la démarche, c'était quoi? C'était on va vers plus de répression, on va vers plus de perte de liberté, on va vers moins de possibilités de communiquer. Je me suis dit, je vais créer ça, et si jamais ils bloquent tout, enfin, on aura toujours un moyen d'échanger, voilà. C'était une sorte de plan B en fait. Donc, je vous le redis, vous êtes les bienvenus, surtout si vous êtes des Français concernés. Allons-y, quoi. Est-ce que tu peux mettre dans les commentaires en bas, Laurent, le nom du site? Ouais, bien sûr. Je vais faire ça. Ouais. Oui, comme ça, Laurent, nous, avec Claudine, avec tous mes amis, puisqu'on est sur tous les réseaux, donc on va propager, puisqu'on le fait déjà de tous les partenaires. C'est très bien que tu sois à l'étranger. Très, très bien. Vas-y, Claudine, à toi. Très bien que tu sois à l'étranger, mais en tout cas, on va passer le message de partout. Précision technique, le site est hébergé en Biélorussie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on reste dans la limite du raisonnable au niveau de l'expression, vu le contexte international, je vois pas le gouvernement biélorusse communiquer le contenu du site au gouvernement français. Ça me paraît. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on est assez surveillés. Il ne doit pas y avoir d'échanges bilatéraux, il ne doit même pas y avoir des échanges. Donc, la Suisse, il y a certains pays où ils n'ont pas accès. Bon, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent te bloquer demain l'accès en France du site. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils veulent bloquer le site. Mais c'est vrai que tu n'es pas attaquable puisque, je te le confirme, moi, c'est un arrêt de la chambre d'instruction de Aix qui m'a donné raison, puisqu'on m'a attaqué sur un chef d'inculpation, notamment la principauté de Monaco qui avait demandé, puisque c'est l'article qui est paru, qui est encore sur Internet, qui s'appelle refus d'extradition de monégasque, si tu tapes, et m'a donné raison, qui a dit qu'en France, je respectais la liberté d'expression, alors qu'à Monaco, il disait que je ne respectais pas la liberté d'expression, et que la France et Monaco font partie du Conseil de l'Europe. Tu comprends? Donc, ils m'ont donné raison, et c'est là que j'étais en mode prison, qu'ils m'ont relâché, puisqu'ils avaient demandé un mandat d'arrêt international, rien que ça, pour me faire taire. Voilà, donc en Biélorussie, l'avantage que tu as, c'est que tu es... on en parle beaucoup de la Biélorussie en ce moment, donc c'est bien que nous, on puisse relier, on puisse avoir des atouts partout, et c'est avec chacun qui envoie des messages sur les sites,
et on multiplie ça par 10 000, 20 000, et après on devient des millions, parce que ça va très, très, très vite. La coalition, ça permet aussi de partager, d'avoir tous des sites, d'avoir des chaînes différentes, et de frapper pour la même information, tous au même moment. Quand on a mis ça en perspective, là, on est très fort, et c'est ce qui va, ce soir, c'est certains qui nous écoutent, s'organiser, pragmatique, rien à lâcher, et pour l'amour de la France, de nos valeurs, on va jusqu'au bout. Et même ceux qui aujourd'hui tapent sur les Français, certains, ils changeront d'avis. Il sera peut-être trop tard. Moi, je pense que les Français ne lâcheront rien, ils ne pardonneront pas qu'on frappe des personnes âgées, ils ne pardonneront pas qu'il y a des femmes dans les EHPAD, des personnes âgées sont mortes, qui sont morts comme des chiens, sans voir leur famille. Il y a des gens, il ne faudra pas pardonner ce qui s'appelle juridiquement un crime contre l'humanité. Et 2024, c'est l'alignement des planètes, puisque là, la répression, là, je pense que on le sait, mais il y a beaucoup de Français qui s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, c'est le moment de bouger, c'est le moment de rejoindre la coalition, et c'est le moment de se fédérer, quoi, et de ramer tous dans le même sens. Parce qu'en 2025, j'ai un mauvais pressentiment pour 2025, après les JO, les caméras, les QR codes, etc. Donc, moi, je sais pas ce que je sais pas les gens qui nous écoutent, mais je pense qu'il faudrait, puisqu'on a décidé de faire une coalition, tous, on a envie d'en finir avec ces gens-là, je pense qu'il faudrait peut-être trouver un nom générique d'une coalition, un nom, n'importe lequel, que ce nom nous permette, parce qu'on est tous sur des groupes, on a des noms différents, des agriculteurs, moi j'ai lancé libre, là c'est la ci, là. À un moment donné, il faut avoir un nom porteur pour que toutes les coalitions rentrent et qu'on puisse chacun représenter son association, son collectif. Donc c'est important que les gens s'identifient à un nom qu'il faut trouver tous ensemble. Les gens, ça s'appelle la démocratie, on en parle, de mettre plusieurs noms en ligne un jour et de dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce nom? Et nous, les coalitions, on sera dedans, dans le bureau, chaque collectif, association, tout le groupement ou Gilets jaunes sera dedans. Mais voilà, il faut être identifiable. Le problème des Gilets jaunes, je le dis, je finis là, le problème des Gilets jaunes, il y a eu un problème, c'est qu'il y avait 45 000 interlocuteurs. Donc, personne, ils n'étaient pas visibles. Et le gouvernement, il joue là-dessus. Il visait pour mieux régner. Aujourd'hui, il doit y avoir un nom qui doit retentir, ça s'appelle la coalition à la limite, hein, des Français, ça peut s'appeler comme ça, ou notre nom. Il faut le mettre au vote. On doit donner, nous, l'exemple, de dire aux gens qui sont de tous les bords, qu'est-ce que vous pensez, proposez-nous des noms, nous on en propose, et un jour, il faut choisir rapidement, parce que c'est l'importance de notre mouvement, et c'est notre importance de notre sérieux, et surtout, de sauver la France, c'est le plus important. Le reste, ils payeront l'addition et on les oubliera pas. Ils comptent pas qu'on va les oublier. Ils ont commis des crimes avec nos personnes âgées, les jeunes, dans les facultés, parce que je suis parti de la fac de Nice, qui ont même pas de quoi manger dans toutes les facs, des jeunes qui sont morts avec les vaccins, etc., les personnes âgées, tout le monde. C'est toute cette mascarade. Maintenant, on en vient à nous mettre des QR codes, pourquoi pas une puce. Donc, on le sait où ils veulent venir. Ils veulent nous exterminer. Voilà le terme juridique, exterminer. Alors, avant qu'ils nous exterminent, ils croient bien qu'on ne va pas mourir comme ça. On va mourir comme nos parents, nos grands-parents, ça s'appelle les résistants. Il y a des statisticiens actuellement qui font le compte des morts du Covid. Et dans le compte des morts du Covid, il faut compter toutes les fausses couches, tous les avortements forcés. Et on s'aperçoit qu'on est à un chiffre incroyable, démesuré. Est-ce que dans le groupe, je peux faire monter des soignants? Moi, je suis en lien aussi avec des soignants de chez nous qui ont été virés, qui ont perdu leur boulot parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Et là aussi, il y a toute une illégalité qu'a commise le gouvernement. Il est totalement illégal d'empêcher les gens de travailler.
et les conditions sont complètement invraisemblables. Donc il ne faut pas hésiter à les faire venir et à partir d'un ou deux qui pourraient être des meneurs, qu'ils avertissent les autres. Parce que la coalition, ce sera un jour tous ensemble avec des agriculteurs, des gens du bâtiment, des gens de la santé, des gens de l'école, et tout le monde va se retrouver. Et les élèves seront avec les professeurs et on sera tous ensemble. Et ce jour-là, on sera fort. Ouais. Donc, la coalition pour restaurer l'état de droit. Car normalement, l'état de droit interdit au gouvernement tout ce qu'il fait en ce moment. Aussi bien de mettre des gens à la rue que de créer la pauvreté avec cette inflation. Je vous signale au passage qu'on paye actuellement le gaz 4 fois le prix qu'on le payait avant. 4 fois parce que les Américains nous vendent le gaz de schiste américain à la place du gaz russe qu'on avait à bas prix. Et tout est comme ça, l'électricité, toutes Oui, les il a valeurs, aussi augmenté l'électricité. toutes les valeurs fondamentales de la France sont à récupérer et tout ça doit être nationalisé. C'est l'article 9 du préambule de 46 qui précise bien que toutes ces valeurs ne peuvent pas être privatisées. Donc là encore, ils ont violé les lois. Oui, François, pardon. Oui, j'aurais une proposition à faire pour le jour J que tout le monde parle. Est-ce qu'on préfère la chose la plus rapide et qui peut être uniforme dans toute la France instantanément, c'est de faire un pochoir et avec une bombe on marche sur les murs pour avertir le jour quand il arrive. Est-ce que vous savez ce que c'est un pochoir? Un pochoir, c'est un tissu dans lequel on met un produit qui met une couleur ou quelque chose comme ça, non? Non, c'est un carton qu'on fait une figure et on y donne un coup de bombe et instantanément sur les murs, vous avez un graffiti. Oui. Un graffiti. Oui, c'est Ce graffiti nous alertera que c'est le jour J. C'est le jour Voilà. J. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de faire ce graffiti et qu'après en DAO, par ordinateur, on se le communique et instantanément dans toute la France, tout le monde est au courant? Bon, excusez-moi, François, puisque vous dites ça, moi j'ai 2 amis qui sont très très forts en informatique et aussi Claudine. Hein. Donc on peut vous le faire. Quand vous avez mes coordonnées, vous donnerez celles de Claudine et celles de mes amis. On le fera par auto-mail. Et donc c'est des cracks. Voilà. Des cracks, ce sont des cracks qui peuvent faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà, comme des tracts, mais les tracts ça coûte cher. Tandis que si vous mettez des graffitis à des endroits bien ciblés, vous avez beaucoup de monde qui le voit. Oui, voilà. Et ça Moi, les gens qui sont avec moi, c'est des gens qui font ça gratuitement, hein, qui sont engagés. C'est des cracks, comme on dit, des gens engagés. Donc, si vous me demandez s'ils peuvent le faire, ils le font. Il n'y a aucun problème. Voilà, eh ben, faites un sigle, les chrétiens c'était le poisson, faites un sigle que tout le monde reconnaît et qu'on marque la date, et ça sera le moment où le peuple se lève. D'accord. Ok. Et on peut se servir de Biélorussie pour se transmettre les informations en toute sécurité. Il nous faudrait quelqu'un de Russie dans le groupe. Eh bien, Laurent est là. La Biélorussie, c'est la Russie, c'est proche. Hein. C'est la Russie. Voilà, c'est ça qu'il nous faut pour communiquer. On n'est pas loin de la Russie. Ouais. Eh bien, vous entrez simplement sur le site missive.site, S-I-T-E. Donc, vous préparez le pochoir alors? Oui, je ne le prépare. Je vous le prépare. Claudine s'en occupe. Dès que j'ai vos que vous avez mes coordonnées, que j'ai les vôtres, il n'y a pas de problème. Mes amis vous envoient tout ça. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc il faut essayer de l'envoyer dans chaque département et que dans chaque département, le jour J, tout le monde graffite. D'accord. Oui, Okay. On le transmet à tout le monde. On va laisser la parole pour terminer à notre administrateur qui a permis la réalisation de ce direct. Gilles, si vous êtes là et si vous voulez prendre la parole pour un dernier salut. Mais branchez-vous. Il n'y a pas de Branchez son. votre micro. On ne vous entend pas. Désolé. Ça y est, c'est bon. Bonsoir à bon. tous. Voilà. Bon, eh bien, Julien a beaucoup pris la parole. Bon, même s'il a dit c'est peu le dire. Ça sera bien de laisser parler un petit peu les autres la prochaine fois, Julien. Voilà. D'accord.
Écoutez, bon, j'ai trouvé que c'était une bonne réunion. Chacun a parlé. Bon, c'est très bien que Laurent soit là, effectivement. Hein. La Biélorussie est un allié très fort avec la Russie, donc il n'y a pas de sujet. Passer par un réseau biélorusse, c'est très bien. C'est une très bonne chose. De toute façon, bientôt tout ce cauchemar va se terminer. Voilà, donc message d'espoir à tout le monde. Je sais bien que tout le monde est au bout du rouleau, mais il nous faut encore d'autres coalisés. Exactement. Donc, on en a déjà quelques-uns sous le coude, mais tous ceux qui dirigent des mouvements sur Facebook, Twitter, où que vous soyez, si vous dirigez, vous avez des équipes, vous avez du monde, prenez contact et participez au prochain direct. Voilà, vous avez dans le bandeau, hein, vous avez l'adresse mail où vous adressez si vous voulez participer. Voilà. Un never slave, jamais esclave. Il faudrait que Laurent me donne ses coordonnées. J'ai des contacts en Biélorussie. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, par mail, je vais vous transférer tout ça. Oui. Je vous remercie. Et je vais vous mettre le lien du site de Laurent, comme ça on peut se rejoindre directement sur son site, très facilement. Merci à tous, et comme vient de le dire Gilles, on va sortir de tout ça très bientôt. Gardons l'espoir. Force et honneur, courage, on les aura. Force et honneur et on garde l'espoir. Continuons à coaliser en diffusant maintenant cette vidéo tous ensemble de notre côté, chacun de son côté. Donc je ne sais pas comment Gilles va nous transmettre le lien de ce direct et qu'on pourra tous le répercuter dans nos réseaux. Merci à tous. Sur la chaîne de Louis-Jean, hein, tout simplement. Parfait. Ok. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Au revoir à tous.